Je veux que tu regardes à ton gauche ou à ton droite. Dites ton frère ou ta soeur bonjour dans le nom de Jésus. Pose la main droite sur ta tête. Dites merci à Dieu parce qu'il t'a donné l'occasion, il t'a donné l'opportunité encore d'être dans sa présence ce matin. Dites merci à Dieu parce qu'il a accordé la vie et la santé à toi et ta famille. Dites merci à Dieu parce qu'il vous a rendu visite depuis vendredi nuit. Il a changé ton histoire, toi et ta famille. Il a apporté la bonne nouvelle dans ta famille. On ne peut jamais faire. Dites-lui merci. Il te donne l'occasion d'être dans sa maison ce matin. À l'heure que nous sommes, beaucoup de familles pleurent. Beaucoup sont dans la triste. Beaucoup sont dans la trouble. Mais par la grâce, par son amour, par sa fidélité, tu es dans la maison de Dieu. Pour la glorifier, pour l'adorer. Merci papa. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je sais que tout le monde sait pourquoi il est là ce matin. Blanc signifie la lumière de Dieu. Blanc signifie la lumière. À partir d'aujourd'hui. Après ces jours, à partir de demain, quelque chose va commencer dans ta vie. La lumière va commencer dans ta vie. Lumière divine va commencer dans ta maison. Lumière divine va commencer dans tes activités. Lumière divine va te suivre dans le nom de Jésus. Donne Jésus une offrande à ton master. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Amen. Aujourd'hui, tu es venu pour confirmer la parole de Dieu sur ta vie depuis vendredi nuit. À 3h, premier matin de samedi, Dieu t'a parlé. Dieu a changé ton nom. Et ceux qui ne cherchent pas à savoir qui tu es, à partir d'hier, spirituellement, commencé à connaître qui tu es. C'est par la parole de Dieu, c'est par la grâce. Amen. Ceux qui n'aiment pas de ta famille, ceux qui ne cherchent pas à savoir ton nom, ceux qui ne cherchent pas à connaître ton numéro, à commencer à fouiller, demander, chercher, et ils vont trouver ton contact dans le nom de Jésus. Sortis ta vie. De réclamer ce que tu réclames, que tu es. La seule résultat, la seule solution,
que Dieu nous accorde, c'est Jésus. Est-ce qu'en réalité, on invite Jésus dans notre vie? Est-ce qu'en réalité, on invoque Jésus dans nos situations? Est-ce qu'en réalité, dans notre travail, dans notre commerce, dans nos activités, est-ce que effectivement, toi et moi, avec la bonne cœur, avec la sincérité, est-ce qu'on invoque Jésus? Est-ce qu'on donne Jésus l'opportunité de venir à notre secours? Est-ce qu'effectivement on donne Jésus l'occasion de venir intervenir dans nos affaires? Ou on prend notre bouche pour prominer, pour dire que je suis chrétien? On bavarde, je suis chrétien. Mais est-ce que tu as donné Jésus l'opportunité d'intervenir dans tes affaires? Est-ce que tu patientes de la manière que Jésus a dit de patienter? Est-ce que tu as persévéré de la manière que Jésus t'a demandé de persévérer? Est-ce que tu continues à invoquer Dieu? Même quand tu es dans la triste. Est-ce que tu fais venir Jésus dans ta maison quand tout le monde pleure? Dans tes activités, quand ça ne marche pas, est-ce que tu invoques Jésus pour que Jésus vienne intervenir? Si ton projet ne bouge pas, c'est bloqué, ça se trouve sous place. Est-ce qu'en réalité, tu invoques Jésus? Le moment où tu t'as gâté dans ta main, est-ce qu'effectivement tu continues à croire que Jésus est mort et ressuscité? Ou parce que les choses ont gâté dans ta main, Jésus n'est plus mort. Même s'il est mort, il n'est plus ressuscité après 3 jours. Mais si tu n'es pas dit ça, ton cœur dit ça. Même si tu n'es pas dit ça, ton comportement dit. Même si tu n'es pas dit, ton dimanche dit. Même si tu n'es pas dit, la manière que tu regardes tes frères et tes sœurs en train d'expliquer. Jésus t'a donné rendez-vous d'apporter ce que tu fais. Un symbole de ce que tu fais. Même si tu ne fais rien, écris ce que ton cœur désire à faire sur papier et bien apporter. Ce que ton cœur désire. Aujourd'hui, tu ne fais rien, tu ne travailles pas. C'est l'autre, c'est les gens qui te nourrissent. Qu'est-ce que ton cœur désire faire? Qu'est-ce que tu penses que tu peux faire mieux? Écris ça sur papier et apporte. Maman va te chercher. Mais d'abord, savoir comment invoquer Jésus dans toutes tes affaires. Dans tout ce que te concerne. Dans toutes tes difficultés, savoir comment faire venir Jésus dedans. Tant que tu ne sais pas comment faire venir Jésus dans ton difficulté, dans ton situation, tu vas prendre ton temps pour prouver pour te. À la fin, tu vas devenir un papa.
Et tout le monde va te voir comme quelqu'un qui va pas tout. Parce que tu refuses à connaître qui est Jésus. C'est pas pour faire 10 ans dans l'église. C'est pas pour faire 20 ans dans l'église. Quelqu'un peut faire un mois et sa grâce, par son comportement, il passe quelqu'un qui a fait 20 ans. Alors. Donc Jésus m'a fait l'acclamation. C'est pour cela, le frère et le sœur, tu as besoin de Jésus dans tes activités. Tu as besoin de Jésus dans ton travail. Tu as besoin de Jésus dans tout ton projet, dans tout ton désir. Parce que sans Jésus, tu ne peux jamais terminer. Amen. Faites venir Jésus comme tout le monde. Aujourd'hui, on a rendez-vous. Tout le monde porte le plan. Et venir avec des choses qui représentent ce que tu fais ou ce que tu désires. Tu es venu. Je suis venu. Amen. Quand on fait mariage, on donne à quelques personnes une invitation d'être là à mon mariage. Mais il y a quelques personnes dans la cérémonie de mariage là, une invitation spéciale. Parrain de mariage. Quand on fait mariage et puis il y a parrain, tu penses que pour toi et puis pour lui c'est la même chose? Est-ce que vous allez s'asseoir sur la même place? Quand on fait mariage, il y a un patron, on a donné une invitation spéciale. C'est lui qui va tout dire, c'est lui qui va commander ce qui va se passer dans le mariage là. Tu penses que ton invitation et puis pour lui c'est la même chose? C'est pas la même chose. Chairman of the occasion, an honorary invitee, avec ça. Fais Jésus ton parrain dans toutes choses. Faut pas simplement inviter Jésus. Et Jésus va venir s'asseoir comme tu as dit assis. Jésus va venir s'asseoir de la manière que toi aussi tu es assis. Parce que tu l'as fait venir de la manière que tu as fait venir frère Christ. Christ, je t'invite dans mon mariage. Jésus, toi aussi, je t'invite. Christ va venir, Jésus va venir. Mais pour que Jésus manifeste dans le mariage, là, il a besoin d'une invitation spéciale. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le livre des gens, peut-être que des personnes pensent que Jésus l'a regardé. Je vais vous montrer ça cette fois. Dans le livre des gens, chapitre 2. Praise the Lord. The book of John, chapter 2, from verse 1. I read. And the third day, there was a marriage in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. And both Jesus was called, and his disciple to the marriage. Amen. Amen. Both Jesus, the mother, and his disciples were invited to a marriage. There was no special invitation for Christ. Am I talking to someone? The mother, Jesus, and the followers of Christ were invited to a marriage. Continue, man of God.
Verse 3. And when they wanted wine, the mother of Jesus said unto him, They have no wine. 4. Jesus said unto her, Amen. In that ceremony, a situation arose for Jesus to be announced. Am I talking to somebody here? Yes. In that marriage ceremony, a situation arose, and that situation needs Jesus. But unfortunately, Jesus was invited like you and I. He was not invited as a special person to that marriage. He was not invited to come and do anything extraordinary. He was invited to come and eat jollof rice and some other wines that were available. Just the same way you were invited. As I was reading, Jesus at the time was eating. As I was drinking, Jesus was at the time drinking. Because he was invited like every other person. But the situation arose. And Jesus, only Jesus can resolve it. Jean 2, à partir du verset 1, je lis la parole de Dieu. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Verset 2. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Verset 3. Amen. Amen. Un jour arrivé, il y avait une célébration, il y avait un mariage. Amen. Il y avait un mariage. Et dans cet mariage, l'invitation était partagée. Allons Pékin et sa collègue. Amen. L'homme de Dieu était invité normalement. Sa collègue, Saint-Ange, était invité normalement. Dans le mariage, tout le monde a venu comme personne normale. Amen. Dans le moment du mariage, il y avait une situation qui arrivait. On a besoin de quelqu'un anormal. On a besoin de quelqu'un anormal pour régler le problème anormal. Parce que la situation qui avait été anormale, ce n'était pas normal. Qu'au cours du mariage, on n'est même pas encore fini le mariage, boisson est fini. C'était une situation anormale. On a besoin de quelqu'un anormal. Mais la seule personne qui était anormale au milieu de la foule, c'est Jésus. Mais il n'était pas invité comme quelqu'un anormal. Il était invité comme quelqu'un normal. Donc Jésus ne fait pas attention. La situation, c'est venu. Et maman dit Jésus, savait que Jésus est là. C'est là, sa maman va dire. Il va se lever sur son chaise, avec son fils, ou son fils assis avec son groupe, en train de pied, tabac libre. Papa Jésus. Jésus était là en train de tabac son livre avec tous ses disciples. Boit son vin. Et puis sa maman vient, il dit, mon fils, il y a une situation anormale. Il a dit son maman quoi? Il dit son maman, ma fille continue. Verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Verset 4. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi, entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Amen. Mais femme, qui t'a envoyé? De la manière que tu es venu, c'est comme ça, moi aussi je suis venu ici. Tu as dans ton place là en train de tabac avec poulet. Moi aussi je suis là tabac avec poulet.
Et toi, tu quittes ton place, tu viens vers moi pour me dire que Divel est fini. Qu'est-ce que me concerne à cette affaire? Yawa. Yawa. Qu'est-ce que me concerne si Divel est fini? Yawa. On ne m'a pas fait venir ici pour ça. On m'a fait venir pour manger l'igre. Et je suis là à manger mon igre. C'est de la même manière on veut venir tout le monde dans l'occasion. Il y a occasion. Tout le monde est là dans la célébration. Mais il faut qu'on te donne une invitation spéciale avant que tu vas prendre le micro. Tant qu'on ne t'a pas donné une invitation spéciale, tu vas asseoir derrière là-bas en train de boire ton petit verre et foutu banane. Parce que ton invitation, ce n'était pas spécial. C'était comme tout le monde. Est-ce que je parle avec ça? C'était le cas de Jésus au mariage. Et sa maman vient lui dire, mon fils, mariage est là, c'est pas encore fini, mais le vin est fini. Amen. C'est à partir de là, on cherche qui est anormal au milieu de nous. Parce qu'il y a une situation anormale qui s'est déposée. Il faut régler ça. Maman dit Jésus ne peut pas régler ce problème. Les amis de Jésus ne peuvent pas régler ce problème. On a besoin de Jésus seulement parce que c'est lui seul qui a maman là-bas. Amen. Therefore, Jesus said unto her, Woman, what have I to do with thee? My hour is not yet come. 5. His mother said unto the servant, Whatsoever he said unto you, do it. Amen. 6. Amen. Amen. Jésus a répondu à sa maman, pourquoi tu me fatigues? Je ne suis pas venu ici pour ça. Amen. Je ne suis pas venu ici pour faire cette chose. Pourquoi tu fais ça? C'est là maintenant sa maman. Mais avant que sa maman va aller annoncer, je suis très sûr que Jésus allait dire, bon d'accord, je te comprends. Comme tu m'as forcé pour venir faire ce qu'on ne m'a pas invité de venir faire, c'est toi maintenant qui m'annonce. C'est toi qui m'annonce. Amen. D'accord. C'est parce que Jésus a dit d'accord que sa maman allait dire ses disciples. Pardon. Tout ce qu'il vous dit de faire, fais. Acclamons Jésus. Quelques situations se posaient au niveau de ton finance. Situation s'est posée au niveau de ton projet et ton désir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Situation s'est posée. Un fois Jésus, seulement Jésus, parce que c'est une situation anormale. Quelqu'un qui est normal ne peut pas régler ça. Amen. Amen. C'est là sa maman allait annoncer Jésus. Continue. Verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Verset 6. Or, il y avait là... Sa maman allait dire quoi? Au serviteur. Au serviteur. Faites ce qu'il vous dira. Ceux qui occupent des mariages. Tous ceux qui sont là en train d'occuper les invités. Maman dit Jésus allait dire les gens là. L'homme anormal qui s'appelle Jésus est présent. Tout ce qu'il vous dit de faire, faites. Amen. Amen. C'est à partir de là que Jésus était annoncé. Sinon, Jésus était là comme tout le monde. Amen. Dans le mariage. Gloire à Dieu. Il était là au mariage comme toi et moi. Il n'y avait pas quelque chose de spécial. Après d'avoir annoncé Jésus,
à les serviteurs, ceux qui s'occupent des mariages. Et en même temps, continue. Verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Verset 7. Jésus leur dit, remplissons donc ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Amen. Après d'avoir lancé Jésus par son maman, et les serviteurs allaient vers Jésus. La maman dit, tout ce que tu nous dis, il faut, on est qu'à faire. On est qu'à faire quoi? Et c'est là Jésus lui a dit, s'il y a des choses vides, remplis tout ça avec l'eau. La situation qui se trouve devant toi, ton commerce ne marche pas, tes activités ne bougent pas. Ton travail, il y a une position que tu dois occuper, mais ça ne vient pas dans ta main. La position que toi aussi t'occupes, ça l'air que tu reçois, c'est pas ça. Ça n'arrive pas au travail que tu fais. Donc ça veut dire que ce que tu fais là, tu passes, ça l'air qu'on te donne. Dans ton commerce, chaque jour tu te laves, tu vas au magazine, mais ce que tu gagnes est trop petit. Tu fais tout pour que ton commerce grandisse, mais ça n'est jamais grandi. Tu as un projet, les gens font promesse à toi toujours pour t'aider. Mais le projet là dort toujours. Pas de différence. Le projet là dort dans ton placard. Quand tu sors ce genre de projet, tu montres que quelqu'un s'est intéressé de ton projet. Mais ce matin, Jésus va toucher quelque chose. Ce matin, tu vas faire venir Jésus spécialement dans ta vie. Donc Jésus, mon frère. Ton business dort, ton commerce dort. Position que tu occupes est trop petite. Mais ce qui est mauvais, Satan te fait croire que tu es arrivé. C'est ça qui est mauvais dans les choses. Amen. Mais aujourd'hui, Jésus va se montrer. Parce que ton obéissance de venir ici ce matin, grâce. Parce que Jésus a parlé à les serviteurs qui au mariage pour remplir tous ces vases avec l'eau et apporter tout devant eux. Ils sont respectés sans doute. Il ne faut pas oublier cette mot. Sans doute. Sans argument. Parce que il sait très bien que Jésus est là. Il connaît très bien que Jésus, il est rempli de la grâce du ciel. Quand son maman allait lui annoncer, ceux qui étaient présents n'étaient pas quittés. Et ils ont fait exactement ce que Jésus lui a demandé de faire. Ils ne sont pas partis pour dire, attends, là même, il nous prend pourquoi? Il dit parce que nous-mêmes, on est bêtes. Et parce qu'on est gaou même pas même. Mais comme on va aller remplir l'eau et puis divin, est-ce que c'est la même chose? Gloire à Dieu.
Sans doute, ils ont respecté la voix de Jésus. Et Jésus est prêt à manifester parce que actuellement, il est spécialement invité. Il est spécialement invité. Depuis là, il a sidéré là-bas en train de donner son livre avec poulet. Mais le moment qu'on lui donne une invitation spéciale, elle abandonne plat. C'est là maintenant, il vient devant chaise. Il vient s'asseoir devant chaise, comme ça. Depuis là, il obérait. Mais quand on l'a fait venir, il a venu s'asseoir. Voilà. Mais depuis on l'a fait venir, elle a venu comme le autres. Elle a assis derrière vous. Peut-être même elle a bien caché pour taper plein la bière. Mais quand on a fait annoncer Jésus, Jésus s'est montré qui il est. Amen. Jésus a montré son capacité. Amen. Jésus a montré ce qu'il sait comment faire depuis au ciel. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Invitation spéciale dans ta vie. Amen. Fais venir Jésus spécialement et il fera. Amen. Dans tes activités, invoquez Jésus spécialement et il va manifester. Amen. Dans ton activité, fais venir Jésus et tu verras sa lumière. Amen. La lumière de Jésus est très forte. Amen. Aucun sorcier peut arrêter ça. Amen. Parce que c'est lui qui est le plus grand sorcier. Amen. Ciel et sous. Ce qui manque dans ton commerce, ce qui manque dans ton poche, parce que ton salaire ne te suffit pas. Aujourd'hui, on te dit d'apporter quelque chose qui représente ce que tu fais. Ils vont augmenter ton salaire. Amen. Ils vont te donner promotion. Amen. Ton commerce va commencer à manifester. Amen. Ton projet va commencer à être réalisé. Amen. Ça va plus dormir. Amen. 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 Ça va plus dormir. Ce qui est fini dans ta vie, et c'est ce qui est fini, Jésus va remplir ses mains. Comme dans le mariage, on a besoin de vin. Et on a besoin de la personne qui sait comment faire vin original. C'est pas fabricant. Vin original. C'est pas fabricant. Gloire à Dieu. Amen. Jésus fait original. Amen. Et c'est ça qu'il va faire dans tes activités. Amen. C'est ça qu'il va faire dans ton travail. Amen. C'est ça qu'il va faire au niveau de ton projet. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, Jésus fera quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'anormal. Parce que tu as besoin de position anormale. Pour que les gens normaux puissent te voir comme quelqu'un anormal. Pour que les gens normaux puissent voir ton commerce anormal. Lui là, je suis sûr que chaque matin quand il vient là, il verse quelque chose. C'est quelque chose anormal. Amen. Lui là, depuis la rentrée dans cette société, je suis sûr qu'il a pris le nom de mon patron pour aller faire quelque chose. Et c'est lui seul mon patron dont on travaille. C'est lui seul notre patron envoie. C'est lui seul que notre patron a confiance avec. Il a pris le nom de mon patron là pour aller faire quelque chose. Parce que ta position va changer à normal.
va toucher ta position ce matin. Un homme anormal va toucher ton désir ce matin. Un homme anormal va toucher tout ton projet ce matin. Un homme anormal va toucher ton travail ce matin. Donc Jésus l'offre d'acclamation. Plus grand sorcier. Jésus le plus grand féticheur. Jésus le plus grand marabout. Amen. Que Dieu soit loué. Finis-moi le verset en anglais. Verse 6. And there was set there 6 water pots of stone, after the manner of the purifying of the Jews, containing 2 or 3 pilgrims apiece. Jesus said unto them, fill the water pots with water, and they filled them up to the brim. And he said unto them, draw out now, and bear unto the governor of the feast. And they bear it. When the ruler of the feast had tasted the water that was made wine, and knew not whence it was, but the servant which drew the water knew, the governor of the feast called the bridegroom, and said unto him, every man at the beginning doth set forth good wine, and when men have well drunk, then that which is worse. But thou hast kept the good wine until now. Amen. Amen. Especially into location. But don't forget that for so many hours, Christ was sitting down just like you and I. Just like every other invitee to that ceremony. There was nothing special attached to Christ's invitation. But after some time, a situation very abnormal arise. And the mother of Jesus knew that this abnormal situation can only be resolved by Christ. And that was when Mary went and announced Christ at the ceremony. Maybe so many people was at that ceremony without knowing that Christ was there. But when that situation arose, the mother of Christ announced to Jesus. Just to like the situation you are facing today. And your situation was announced last solution night. The situation of your business, your work was announced last solution night. And Jesus gave you opportunity and commanded you to come with a symbol of what you are doing. And they come wearing white, which is the symbol of light. And you have obeyed that voice. By the time Jesus will finish touching today, you will understand, you will know, you will see that what you have been testing before as blessing is nothing but nothing. It is now you are stepping into the real blessing. Just as the chief priest tasted the wine Christ made with water, instant fabrication, instant miracle, instant. Jesus turned water to wine. Amen. Instant. And the chief priest did attested the wine and said to the bridegroom, I don't understand you. Ever since I started attending marriages, I've never been in a marriage where good wines started and they finished with good wines. We started this
this occasion with good wine. And till now, we continue with good wine. Amen. You must be a special person with a special marriage. Amen. That is what you are special. Amen. It's going to touch that which you have come with special. Amen. And from tomorrow, being Monday, you will observe, you will see, you will understand, and you will believe that it is now you are stepping into your blessings. That the ones you have been testing before are nothing but nothing. En français. Apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en apportèrent. Verset 9. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le pou. 10. Et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on s'en enivrer. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Amen. Les autres. Amen. Amen. Mais un moment arrivé, un moment spécial pour annoncer Jésus. Un moment anormal pour faire savoir que Jésus est dans la célébration. Il est au milieu où les autres après de célébrer. Beaucoup étaient là sans savoir que Christ est présent. Peut-être c'était Jésus, ses disciples, et ceux qui l'ont fait venir, ceux qui l'ont invité, qui sait que c'est lui-là qui s'appelle Jésus. C'est lui qui fait miracle. C'est lui qu'on dit qu'il est fils de Jésus, il est fils de Dieu. C'est lui. Peut-être c'est dans le moment anormal là seulement que tout le monde a pu savoir que Jésus est présent. Amen. Amen. La situation anormale dans tes activités, dans ton business, dans ton travail, va faire aujourd'hui, le monde va connaître ton nom. Amen. Le monde va connaître ton adresse. Amen. Parce que l'homme anormal est arrivé pour toucher quelque chose. Amen. L'homme anormal est arrivé pour changer ton histoire. Amen. L'homme normal est arrivé pour changer ce que l'homme ne peut pas changer. Amen. Tu as besoin de ça. Amen. Et Jésus est prêt à faire ça ce matin. Amen. Ne doute pas. Arrêtez de douter. Arrêtez de douter. Parce que tout va apporter la peur vers toi. Quand tu commences à douter, la peur va venir. Est-ce que c'est vrai même? Est-ce que mon 10 000 ans va devenir 1 million? Est-ce que mon projet de 100 000 ans peut devenir 10 millions? Projet. Est-ce que l'homme que je vais devant lui toujours, il me voit comme en bas de tapette? Est-ce que maintenant quand je passe devant lui, est-ce qu'il va me considérer? Ce sont des questions bêtes. Mais arrêtez de poser. Parce que Jésus a touché quelque chose ce matin. Amen. Ce sont des questions qu'il faut arrêter de poser. Parce que tu poses des questions, toi-même tu ne peux même pas répondre. Questions que tu poses, tu ne peux pas répondre. La réponse se trouve dans la main d'un monsieur anormal. Amen. Donc arrêtez de poser des questions. Amen. Arrêtez de poser des questions. Si tu es venu ici aujourd'hui avec quelque chose qui représente ce que tu fais, pourquoi après d'avoir touché cette chose, tu vas partir encore pour douter? Pourquoi doute? Donc ça veut dire que tu doutes ta présence ici ce matin. Si tu as quitté ici et tu continues à douter, ça veut dire que tu es venu ici par l'accident ce matin.
Et je crois que personne n'a venu ici par l'accident. Je sais très bien que on n'est pas soulevé quelqu'un dans la sommeil pour venir arriver ici. Tout le monde se lavait très bien, habillé en blanc, venu. Amen. Il n'y a pas quelqu'un dans la sommeil qu'on a soulevé venir ici. Parce que même si on t'a soulevé dans la sommeil, je ne vois pas comment ils sont attachés comme foulard. Amen. Est-ce qu'on peut attacher le foulard? Est-ce qu'on peut attacher la tête de la personne qui dort? On ne peut pas. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Donc, arrêtez de douter. Parce que c'est toi-même qui as marché jusqu'à ici. C'est toi-même qui as prêté voiture jusqu'à ici. Dieu est prêt à faire quelque chose de nouveau. Amen. Dieu est prêt à annoncer qu'il est Christ dans ta vie. Dieu est prêt à changer l'histoire de ton travail. L'histoire de tes activités. L'histoire de ton projet bloqué. Ton dossier que les sociétés voient comme caillou, il n'y a rien de bon dans ton dossier. Après aujourd'hui, ton dossier sera numéro 1. Amen. Amen. Ton dossier sera numéro 1. Amen. On a fait 7 programmes par la grâce l'année passée. Dans la grande table. Quelque chose s'est passé dans la vie de beaucoup. Dans les commerces. Beaucoup qui ne travaillent pas, ils travaillent. Amen. Je me rappelle très bien, il y a un parmi eux qui a eu travail. On lui a dit de payer sa dîme. Il a quitté la charité. Je me rappelle très bien. Le frère Clément connaît la personne. Parce que c'est eux qui ont fait la personne de venir à la charité. À cause de Dieu. Toi qui ne travailles pas, tu vas travailler. Amen. Mais respectez le commandement de Dieu pour que ça soit permanent. Amen. Respectez le commandement de Dieu pour que ça augmente. Amen. Parce que si tu as commencé à travailler par 200 000, il faut que ton salaire augmente. Amen. Il faut que ton promotion aussi arrive. Amen. Mais si tu as eu un travail de 200 000, tu penses que pour toi arriver, tu as déjà arrivé au ciel. Payer ta dîme, tu penses que tu vas quitter la charité. Ce n'est pas la dîme qui te fait quitter la charité, c'est l'esprit du péché là qui te fait quitter la charité. Parce que l'esprit là va te dire là-bas, quitte. Il connaît déjà mon salaire. Donc si je peux pas dire, ils vont toujours parler sous moi. Quitte. Et puis finalement tu vas quitter. C'est le péché qui te fait quitter, c'est pas dit. Amen. Donc ce sont des choses qu'il ne faut pas permettre dans ta vie. Ce sont des choses qu'il ne faut pas permettre dans ta vie. Dieu t'a béni. Et après tu te retrouves dans la péché. On te dit, laissez pécher là. Laissez pécher là. Laissez pécher là. Tu dis, oh, les gens là même, comme on connaît mon péché maintenant, là, ils vont continuer à me fatiguer. L'esprit là va te dire, il faut quitter la charité. Là maintenant, tu commences à quitter la charité. Petit à petit. Petit à petit. Petit à petit. Amen. Parce que péché veut te détruire. Et toi, tu ouvres la porte. Péché te fait penser que dans la charité, Dieu n'existe plus. Et tu penses à laisser charité. Ce sont des comportements qu'il faut abandonner. Parce que Dieu est fidèle. Il se souvient toujours de ses enfants. Même dans la difficulté, il se souvient toujours de ses enfants. Même dans la triste, il se souvient toujours de ses enfants. Regardez le monsieur qui a organisé son mariage. Mais les gens arrivés là-bas, ceux qui vont boire une bouteille dans 30 minutes, ils sont bu 10 bouteilles dans 30 minutes. Le poisson est fini très vite. Et son métier s'est baissé dans la difficulté. Mais il faut Jésus pour régler ça pour lui. Il faut Jésus pour lui sauver. Parce que les consommateurs graves est là.
Les consommateurs grands et graves est présent. Donc, ils ont mis là dans la difficulté très rapide. Parce qu'il a fait son programme. Amen. C'est comme ça Satan va te mettre dans le problème très vite. Parce qu'il te voit en train de rentrer dans ton gloire. Il va venir te braver. Il va te déchirer ton cœur. Il va te faire penser que mon frère là n'aime pas ton affaire. Ma soeur là n'aime pas toi. Ma soeur là n'aime pas toi. L'autre là n'aime pas mon affaire. Pour des raisons bêtises, tu as en train de tuer toi ton corps. Amen. C'est Satan qui fait ça. Gloire à Dieu. Pardon, ce matin. Dieu est prêt pour toi. Il va toucher quelque chose. Pardon. Vendredi passé, jeudi passé, je vous ai dit de commencer à aimer. Je fais ça comme une annonce pour ceux qui étaient là vendredi passé et jeudi passé. Je dis, on a parlé dans la prédication, ça ne rate pas. Maintenant, ça va commencer à passer par l'annonce. Aimez-vous. Avoir contact de ton frère et ta sœur. Ça me donne mon tête. Quelqu'un m'appelle pour demander contact de son frère ou sa sœur. Moi, pasteur. Ton frère, ta sœur, s'assoit à côté de toi, tu joues. Quand il y a l'igre, c'est vous deux qui poussent ça. On ne parle pas de daddy. Mais tu n'es pas le numéro de la personne que tu bouffes l'igre avec la sœur. Et puis tu m'appelles, c'est daddy. Tu dis ma numéro là. Amen. Si je sais comment gifler au téléphone, j'ai giflé. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Donc le peuple dit Dieu pardonne, commencez à aimer après aujourd'hui, pardonne. Parce que la haine fait qu'on gâte nos bénédictions. La haine gâte bénédiction. Péché gâte bénédiction. Satan va te faire. Tu vas devenir caillou devant les autres. Satan va te rendre très important, VIP, plus que les autres. Et c'est pour te déchirer, c'est pour te tuer. Amen. Même dans la Bible, Jésus a dit quelqu'un. Est-ce que tu sais très bien? Nourriture d'une légende anormale, on ne donne pas ça les chiens. J'ai fait cette prédication ici, non? Et puis la dame s'est reconnue être chien. Il dit Jésus, en vérité, je suis chien. Mais il ne faut pas oublier, quand le patron mange sous table, le petit qui tombe à terre là, chien aussi vient goûter dedans. Non, acclamons Jésus. Acceptez d'être chien et mange avec les rois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus a dit la femme. Ça veut dire que Jésus lui a dit qu'il est chien. Pourquoi tu viens demander cette aide? Ces gens et elle là, ce sont ceux qui sont anormaux. De la manière moi je suis anormal, on donne ça. Mais toi tu es chien et puis tu viens. Pourquoi? Femme dit je suis chien, mais pardon. Fini de manger. Et bien os qui a tombé en bas là. Moi chien, je vais prendre. Donc Jésus est mon frère. Dans le petit Dieu, Jésus a pris la décision d'établir dans tes affaires. Jésus a pris la décision avant que toi tu saches. Il a pensé à toi avant que toi tu saches. Il sait que mes enfants ont besoin de ça. Il faut toucher.
Et c'est ça, maman va faire ça. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je pense que Jésus a parlé tout le monde ici. Si tu sais que Jésus t'a parlé, lève-toi sur ton pied. Un, deux, trois. Comment donner Jésus une invitation spéciale. Ne fais plus venir Jésus comme les autres. Parce que si tu lui fais venir, il va venir. Hein? Mais tu lui as fait venir comme les autres. Les autres mangent des plats de riz, lui aussi mange 3. Les autres boivent des bouteilles, lui va pour taper 4. Parce qu'il est là comme les autres. Mais si tu lui fais venir comme spécial, et s'assoit, et vous regarde manger. Et il vous protège. Amen. Il attend la main dans ce que vous mangez. Pour enlever ce qui ne glorifie pas son nom. Il pose la main sous ta tête, il touche. Tu es en train de manger, mais sa main se touche sur ta tête. Il ne viendra pas pour manger comme tu manges, mais il viendra pour te servir. Il viendra pour te protéger. Il viendra pour prendre soin de tes activités. C'est comme ça qu'il faut lui faire venir. Dans toutes tes affaires. Donne-lui première place. Donne Jésus première place. Jésus était des recherches. Mais quand son nom était annoncé, quand son maman fait le monde, le fou de savoir l'homme spécial est là. L'homme qui sait ce qu'il sait faire est là. L'homme du ciel est là. C'est le moment là Jésus est venu devant place. Devant table. Et quand tu mets Jésus devant chaise, tout est fini. Amen. Quand tu mets Jésus devant place, tout a souri dans ta vie. Prends 7 conseils et après ces jours, mettre ça en pratique. Et tu verras la gloire de Dieu. Dans le nom du Père, dans le nom du Fils et du Saint-Esprit. Acclamons Jésus. Semble accompli. Ce que sa bouche a dit, semble accompli. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, semble accompli. Ce que sa bouche a dit, semble accompli. Yeah.
Mais c'est par la Saint-Esprit, c'est par la voix de Dieu que tu es venu avec. Papa, tu sais pourquoi je suis venu avec tes choses. Tu sais pourquoi je suis venu dans ces rendez-vous. Tu connais mon état de mon travail, état de mon commerce, état de mon projet, état de mon désir. Tu connais ma position dans mon lieu de travail. Tu sais que je dois avoir augmentation et je dois avoir promotion. Papa, tu le connais. Voici moi et ce que tu m'as dit de venir avec ce matin. Commence à prier. Here I am with what you have asked me to come with. I have come here by your grace, by your special appointment, by your special invitation I have come. God, you know my situation. You know my situation on my work, my activities, my business, my projects. Oh Lord, you know all. You know all. You know all. That is why you have given me appointments, and I have come. Oh Lord. The hour has come. I am giving you special invitation to my business. Je te donne une invitation spéciale maintenant dans tes activités, dans mon travail. Je te donne l'invitation spéciale dans mon projet. Oh papa. Papa. Je suis devant toi. Je suis devant toi. Avec ce que tu m'as dit de venir avec. Oh papa. Mon papa, c'est toi seul qui est mon papa. C'est toi seul qui peut faire cette chose. C'est toi seul qui peut changer de mon école ou mon étude. C'est toi qui peux changer l'histoire de mon carrière. Oh papa. Oh papa. Jésus, je te donne la première place à partir d'aujourd'hui dans toutes mes affaires. I am giving you faith. Amen. On va venir un à un. Et maman va toucher. Si maman touche, tu reprends ton place. Et tout ça soit très tranquille. Très tranquille. Pardon. Sans bruit, tu viens un à un. Mais tu viens avec quelque chose de spécial comme offrande. C'est pas offrande normale. C'est pas offrande de l'église. Offrande spéciale. Que tu as passé. Soit n'importe quoi. Que tu sais que ça mérite de ce que tu viens faire ce matin. On va commencer avec les chaises qui est devant nous.
Le roi des Attends ta rois. main maintenant. Stretch your hands now. Le roi qui est passé sur le roi. Nous t'en célébrons aujourd'hui. Voici ta lumière éclairée dans cette maison aujourd'hui, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour mon enfant qui sont bénis dans l'abondance. Père, mon enfant, ils sont remplis dans la joie. Père, ton serviteur et ton servant est rempli dans la joie. Parce que nos yeux vivent ce que tu as fait pour nos enfants. On est rendu à toi, papa. Merci pour les gens qui ne sont pas venus. Moi, je ne sais pas les difficultés qui sont là. Je ne sais pas quelles maladies qui sont là, papa. Partout ils trouvent. Les choses que ça fait n'est pas là aujourd'hui, papa. Pour qu'ils reçoivent les bénédictions dans le nom de Jésus. Père, les gens qui sont venus, Seigneur. Les bénédictions seraient tout dans le nom de Jésus. Ces bénédictions seraient permanentes. Ces bénédictions seraient permanentes. Ces bénédictions seraient permanentes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, on va se parler de la monde. Reste combien de mois en Israël, Seigneur. Tu as commencé avec nous. Je sais que tu as déjà terminé avec nous dans le nom de Jésus. Père, il n'est pas aucun texte sera perdu dans cette lieu dans le nom de Jésus. Toute programmation de l'ennemi est échouée maintenant dans le nom de Jésus. Père, je crois que quelque chose, grand témoignage, était dans la vie de tes enfants. Il faut que vous rentrez dans la paix. Il faut que vous rentrez dans l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que les uns de cette commission, ils vous gardent, ils vous protègent, ils vous va avec vous. Tout ce que vous recevez aujourd'hui ne sera pas même dans vos vies. Va poursuivre dans la vie. Tu vas poursuivre dans la vie. Tout ce que tu fais sera prospérer. La main de Dieu est avec toi. Tu vas perdre quelque chose. Toi, comme bébé, toute tentation qui veut venir envers vous, il faut que l'esprit de Dieu nous laisse dans le nom de Jésus. Il faut que tu sois une femme, un homme qui le sagesse. Quand ta tentation il veut venir, elle dit va derrière moi, c'est calme. Parce que Dieu m'a donné une grande bénédiction. Oh Seigneur, je crois que quand Dieu a accordé sagesse dans le nom de Jésus, tu es béni aujourd'hui, tu es béni demain, tu es béni à jamais. Tu dis merci Seigneur. Tu dis merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Avec la lumière de Dieu. Salut ton frère, salut ta sœur, vous dites shalom. Vous dites amour de Jésus avec nous. The love of God is with you in Jesus' name. Amen. Pas de réception, pardon, pas de réception après culte. Si tu veux qu'on te reçoive, viens mardi. Que Dieu te bénisse. Bonjour, moi c'est Mademoiselle Promenant, Yanon Gertrude Lézy. J'ai été invitée à la charité par la sœur Pélagie. J'habite Mako Bruxelles. C'est ma troisième fois de venir ici. Pas dimanche que je viens à la charité et à la veillée de vendredi, j'ai fait ma délivrance. Voilà, parce que vraiment, quand je suis arrivée pour une consultation chez Daddy, il m'a vraiment dit des choses comme s'il connaissait ma vie. Voilà, il m'a vraiment dit des choses dans ma vie et qui m'a vraiment beaucoup touchée. Et pourquoi, si Daddy était touché, si vraiment Dieu utilisait Daddy, ce qu'il m'a dit, j'ai fait venir après ma maman, mais je suis pas venue avec elle. Et ce qu'il a dit sur ma mère, ça rattachait à ce qu'il m'a dit. Ensuite, un autre m'a dit, j'ai fait venir mon petit frère qui était à 100 euros. Effectivement, tout ce qu'il a dit à mon petit frère, ça a rattaché à ma maman et à moi. Donc, j'ai vraiment j'ai eu foi en ce qu'il a dit, j'ai vraiment fait ce qu'il a dit. Je vois que Dieu m'utilise beaucoup. Et c'est comme ça que je suis là. Donc, pour le culte d'aujourd'hui, ça m'a vraiment touché parce que moi, j'ai créé une entreprise. Vraiment, je mets toujours l'homme au devant. Voilà, j'ai créé une entreprise de phytosanitaire où je mets toujours l'homme au
au devant. Mais aujourd'hui, ce que Daddy a dit, il ne faut pas toujours mettre l'homme devant, mais il faut mettre Dieu au devant. Donc, j'ai saisi son message aujourd'hui. J'ai envoyé mes dossiers comme il l'a dit. Il a prié sur mes dossiers. Moi, il a prié sur mes dossiers. À partir d'aujourd'hui, je vais me mettre au devant aussi l'institution de Daddy. Donc, moi, j'écoute beaucoup la charité. Et je n'ai jamais témoigné. Une chose, je n'ai jamais témoigné à l'église. Depuis moi, je suis né, depuis je vais à l'église, je n'ai jamais témoigné à l'église. Mais j'aimerais vraiment témoigner à l'église. Aujourd'hui, à la charité, j'aimerais vraiment témoigner de ce que Daddy a dit pour glorifier le nom de Jésus. Donc, en conclusion, c'est ça. Amen. Amen. Je m'appelle Kémy Elisabeth. J'ai invité par la sœur Larissa, qui était ma fille depuis Daddy était supprimé. Donc bon, l'église là, c'est pas mal. Je trouve ça formidable. C'est pas mal. Qui c'est qui va pas à l'église, quand tu aussi viens à l'église. My name is Chinyere Madam. I live at Bombay. I live at Bombay, the Rewo. Since Friday we are in this program. God is faithful. God is doing it for me since I know this ministry. God is faithful. God is using our mommy and daddy to speak to us, to teach us the way to understand. I am telling people who are all over the world, God of Charity Gospel Ministry, depend on Him.